Les coulisses du monde municipal, en collaboration avec l'Association des municipalités du Nouveau-Brunswick et la Superstation. Et nous recevons le directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Pascal Reboul. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Claude, bonjour Sandra. Alors aujourd'hui, vous nous proposez une chronique différente. On parle sous forme de quiz en fait. C'est ça, on va s'aligner un peu sur, comme sur les écoles. Quand j'étais petit, la dernière semaine de classe, on faisait des jeux. Oui. Je vous propose le même format pour aujourd'hui. Là, on sait que les enfants vont finir la classe vendredi, donc on va essayer de s'amuser un peu. On Parfait. va essayer d'avoir l'air, comme je disais tantôt, hors d'onde, intelligent. Je ne fais pas de soucis. Allez-y Pascal. Allons-y, oui. Alors, on va faire juste 2 questions d'échauffement là, pour se mettre en jambe un petit peu ce matin. Là. OK. On sait que parfois certains ont eu la nuit un peu plus courte là, avec les Canadiens hier soir, donc on va y aller doucement. Alors, on va parler d'abord de la FMNB. Donc, une question pour commencer. En quelle année a été créée la FMNB? Est-ce qu'on parle de 1979, de 1989 ou de 1994? 94? Moi, je dirais 89. Eh bien, Claude, effectivement, on parle bien de 1989. Et pour être plus précis, on parle d'un 14 février. C'était le jour de la Saint-Valentin. Ah oui. Je ne sais pas si ça a été un clin d'œil, mais donc, bon, on va dire que l'association n'est que amour. Donc, on continue. Mais rapidement, Pascal, Oui. qui a pensé à ça? Très honnêtement, je vais peut-être dire une bêtise et je sais que je me ferai corriger dès la fin de la chronique si c'est le cas. Mais donc il y avait des personnes de la communauté acadienne et bien sûr des municipalités qui souhaitaient voir leurs intérêts mis de l'avant. Donc OK. avec une association qui regroupait. Donc au départ Parfait. c'était l'association des municipalités, puis après c'est devenu plus tard l'association francophone des municipalités. Parfait. Mais, ouais. Vous en êtes bien sorti. Ah, bon, ça va. Je crois que je vais garder ma place pour aujourd'hui. Donc, toujours sur la FMNB, combien de municipalités membres compte la FMNB? Est-ce qu'on parle de 40 municipalités? Est-ce qu'on parle de 50 ou de 53? 53. Moi aussi, je dirais 53. Alors, je vous dirais que vous n'étiez pas si loin du compte, puisque 50. actuellement, la FMB compte 50 membres, OK. 50 municipalités membres, mais elle en comptait 53 jusqu'il y a peu. Et en fait, c'est la communauté rurale du Haut-Madawaska lorsqu'il y a eu le regroupement. Donc, on est passé de 53 municipalités à À 50. 50. OK. Ah, Oui, donc vous n'étiez pas tout à fait dans le faux, donc plutôt bien senti. Bon, on va rentrer maintenant dans le dur. Là, hein. Maintenant, on est bien échauffé là. oui. On va parler au niveau de la province un petit peu du Nouveau-Brunswick. Combien? Donc, vous savez qu'il y a la réforme qui est en cours et puis il y a eu pas mal d'informations qui ont été données par le gouvernement. Et donc, est-ce que vous savez combien est-ce qu'il y a d'entités dans la province? Et là, on parle de municipalités DSL. Est-ce qu'on parle de 270 entités? Est-ce qu'on parle de 300 entités? Ou est-ce qu'on parle de 340 entités? J'irais avec 270. Et moi, j'irais avec 340. Eh bien, Claude, encore une fois, bravo. Donc, il y a effectivement 340 entités. Donc, on parle de 104 municipalités et on parle de 236 DSL. Donc, pour la province, effectivement, c'est un nombre qui est assez important si on Je compare comprends. aux autres provinces. Ouais. Puis on Ouais. en a parlé la semaine passée ou il y a 2 semaines. Là, il faut Oui. qu'il y ait des changements quelque part. Oui, ben, ça fait partie, réduire les nombres d'entités fait partie des objectifs de la province dans la Oui. réforme. Et puis, il y a un besoin, effectivement, de ce côté-là. Là. Donc, bon, on va suivre ça de près. Maintenant, si on parle population, et là, on va se baser quand on parle de population, je vais me baser sur les chiffres du dernier recensement, donc qui est le 2016, puisqu'on n'a pas encore les chiffres du recensement 2021 qui a eu lieu il y a peu. Est-ce que vous savez quel pourcentage de population vit dans une municipalité? Est-ce qu'on parle de 50%? Est-ce qu'on parle de 60%? Ou est-ce qu'on parle de 69%? Oh, c'est une bonne question, hein? Je vous laisse répondre en premier, Mme Alors, les Landry. choix, on avait 50, 50, 60, Ou 69%. 60. Moi, je dirais 50. Bon, ben là, pour le coup, c'était 69. Ah, Ah, bon. Donc, effectivement, il y a un peu plus de 516 000 personnes qui vivent dans les municipalités. Donc, sur les 747 000 là, que compte la province au niveau du dernier recensement. Et c'est intéressant, c'est que le pourcentage est assez similaire si on compare le côté population anglophone et francophone. Donc, on est à 1 point de pourcentage près sur les mêmes chiffres. Donc, c'est assez
assez équitable sur la province de ce côté-là. Reste Donc, à savoir si, Pascal, reste à savoir si avec le nouveau recensement, s'il y aura eu du mouvement de population. Tout à fait. Et on attend ce recensement qui, normalement, on va avoir les résultats, je pense, au début de l'année 2022, les premiers chiffres. Puis on aime vraiment voir ces chiffres-là, voir ces mouvements, effectivement, entre les régions, entre municipalités DSL et puis interprovinciaux aussi, savoir comment se comporte la province. C'est vrai que les estimations, là, parce qu'il y a des estimations qui sont faites par Statistique Canada au mois, laissent penser que la démographie va mieux. Mais bon, on va voir le recensement, les chiffres définitifs, voir ce que ça donne. Mais j'ai hâte de voir ça, effectivement. Prochaine question. Prochaine question. Alors, quel est le pourcentage de municipalités avec moins de 5000 habitants? Est-ce qu'on parle de 52%, de 75% ou de 82%? J'irai avec 82%. Et moi, j'irai à 75%. Bon, eh bien, Sandra, bravo. Donc là, ça revient au score. C'est bien 82% des municipalités qui ont moins de 5000 habitants. Donc, ça confirme effectivement que la province a beaucoup de petites entités. Oui. Et même si on veut aller plus loin, on peut dire qu'il y a 38 municipalités qui ont moins de 1000 habitants. Donc, c'est quand même des chiffres importants. Donc, 38 municipalités sur 104. Ça fait beaucoup de gestion multipliée. Oui. Effectivement, c'est là qu'on dit qu'il y a peut-être moyen de faire des choses plus efficaces, de regrouper pour avoir plus de capacité. Et puis, c'est vraiment lié à ça. Si on a plusieurs petites entités, tout est divisé en termes de capacité, donc il y a moyen de faire mieux, peut-être avec les mêmes choses. Et tout est multiplié en coûts. Aussi, il y a des coûts qui sont des coûts fixes, malheureusement, qui sont là et qui ne peuvent pas être coupés. Donc, donc il y a le fait de réduire les entités comme veut le faire la province, ça peut avoir déjà un effet bénéfique au niveau de ces synergies-là, de fait de pouvoir mutualiser certaines choses et gagner sur les coûts, effectivement. Donc, on enchaîne avec la prochaine question, et donc Sandra se rapproche au score, effectivement. Oui. On ne tient pas, nous, on fait ça pour le plaisir. Il n'y a pas de compétition, il n'y a rien à gagner, là, mais... Vous mettez de la pression, Pascal, vous mettez de la pression, là. Ah, il faut maintenir un peu le suspense jusqu'au bout, là. Oui. Donc, quelle municipalité dans la province a la plus petite population? Et puis, on poussera après le vice, si on peut, à essayer de trouver la population de la municipalité. Et puis là, je vous propose pas de choix, je vous laisse voir ce que vous en pensez. Alors, quelle ça prendrait la liste des municipalités. Ouais. Quelle municipalité a la plus petite population? Oui. Je vais vous en donner 3, parce que, bon, sinon, effectivement, s'il faut passer les 104 municipalités, je pense qu'on va y rester jusqu'à midi. Oui, et voilà. Vous n'avez peut-être pas le temps de rester avec moi. Donc, je vous dirai Maisonnette, Méductic ou Alma. Maisonnette? La deuxième, moi, je dirais. Donc, j'ai Maisonnette pour Sandra et Méductic pour Claude. Eh bien, c'était Alma. Ah! Donc, Alma, effectivement, a 213 habitants. Donc, c'est vraiment une petite municipalité qui a plus de monde l'été du fait de sa situation, avec beaucoup de saisonniers. Mais bon, la population permanente est de 213, donc c'est quelque chose de très très petit. Là. Et puis, à l'opposé, effectivement, bon, bien sûr, vous le savez, on a Moncton qui est la cité la plus populeuse de la province, avec 71 000 personnes, 71 989. Donc, bon. Et on suppose par contre de leur côté qu'il va y avoir une augmentation avec le prochain recensement, mais on va attendre février pour savoir. Parfait. Et maintenant, si je vous pose la même type de question, on va dire quel est le DSL qui compte le plus de population? Donc, est-ce qu'on parle du DSL de Moncton? Est-ce qu'on parle du DSL au niveau de Fredericton? Ou est-ce que c'est un DSL autour de Saint-Jean? Fredericton. Moncton. Effectivement, Claude, on parle du DSL de Moncton. Et donc, ce DSL-là compte 8861 habitants. Donc, on ne parle pas de ruralité dans ce cas-là, on s'entend, on parle vraiment d'un DSL qui est urbain, qui est vraiment un DSL dortoir de la ville de Moncton, qui est bien plus grand que... c'est drôlement fait, hein? C'est comme... Ah oui. Non, c'est le problème aujourd'hui, là, avec un DSL, là, on vous a expliqué un peu déjà dans le passé le fonctionnement. Donc, on parle de 8800 personnes qui sont dans le DSL, en bordure de Moncton. Donc, c'est la bordure nord de Moncton. Et donc, leur centre d'intérêt, c'est travailler à Moncton, c'est faire l'épicerie à Moncton et les activités. Oui. Donc, effectivement,
c'est bien plus grand que plus de 80% des municipalités que compte le Nouveau-Brunswick. Et donc, ne pas payer de taxes comme les grandes villes. Oui, il y a ça aussi, effectivement. On va pas rentrer dans le débat ce matin. Non, je sais, là, mais c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Non, mais c'est effectivement... vous savez, on parle pas de... On dit souvent DSL, c'est rural. Non, pas toujours. Il y a des DSL, effectivement, on parle de monde rural. Puis on parle des DSL, parfois, qui sont vraiment en limite des grandes villes. Ben là, on parle de villes dortoirs, finalement. Et donc, qui ne paient pas le coût, même coût que parfois des maisons qui sont juste 200 pieds plus bas, parce qu'elles sont dans la municipalité, mais qui ont finalement les mêmes services. Donc, c'est un problème. Et puis, bon, le DSL de Moncton c'est un peu l'exception par rapport à sa taille, là. Mais bon, il y a d'autres exemples avec 4000, 5000 personnes dans des DSL. Et puis, effectivement, c'est un problème aussi. On a le temps pour une dernière question? Alors, on va faire une dernière question et je vais bien la choisir. Bon. Quelle est la municipalité de la province qui a la plus grande superficie? Et là, je vous donne 4 choix. Donc, est-ce qu'on parle de Kedgwick? Est-ce que l'on parle de Haut-Madawaska, de Upper Miramichi ou de Tracadie? J'irai avec Tracadie. Moi aussi. Eh bien, non. Même si Tracadie est quand même une municipalité avec une grosse superficie. Oui. Donc, on parle de 516 km². C'est la communauté rurale de Upper Miramichi qui est en tête avec 1835 km². C'est grand. Donc, c'est énorme. On parle quand même, si on prend un exemple, on parle d'un carré de 60 km sur 30. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez grand. Et puis Tracadie arrive en 4e position. Donc je vous avais donné les 4 premières municipalités en termes de superficie. Mais même 516 km², c'est grand. C'est grand en termes de livraison de services. Et comment? Non, c'est un défi là. Donc effectivement, on parle dans les 4 cas de très grosses municipalités. Et il y a des contraintes liées à ça. Donc c'est effectivement, il faut pas toujours tirer sur ces élus-là, malheureusement, qui essaient de gérer ces grands territoires-là. Ça comporte certains défis comparés à des municipalités où il y a de la densité qui est vraiment plus grande, là, donc plus petit territoire avec plus de population, et donc des coûts de service qui vont être réduits d'autant, et puis des contraintes différentes, là. Mais, non, de très grands territoires, effectivement. Très intéressant, oui, très intéressant. Pascal Reboul, le directeur... Non, mais attendez, alors comme prix, on ne s'était pas jasé qu'il y avait un congé de taxes pour 1 an? Taxes municipales? Je vous laisse prendre contact avec votre municipalité. Ils sont prévenus. Ouais, je suis pas sûr que le nouveau maire de Beresford va être d'accord. Ça passera pas. Non. Il faut s'essayer. On va lui en toucher un mot un petit peu. Pascal Reboul, directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Ça a été un plaisir. Nous vous souhaitons une belle saison estivale, un bel été. Merci. Écoutez, je vous souhaite la même chose. Et puis, on va essayer de profiter du beau temps et puis espérer qu'on reprenne à la rentrée plein d'énergie et avec toujours un beau soleil. Au plaisir de se reparler à l'automne. Merci, Pascal. Au plaisir. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. La chronique Les coulisses du monde municipal vous a été présentée par l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et la Superstation.